Bonjour bien-aimés, nous nous retrouvons encore en séjour ce lundi pour notre méditation. En tout cas, que le Seigneur se souvienne de vous qui avez choisi ces moments pour nous suivre cette méditation. Merci beaucoup, soyez bénis. N'hésitez pas surtout, après notre méditation, d'envoyer vos commentaires pour pouvoir compléter ou peut-être faire partie de ce que Dieu vous a parlé par rapport à cette méditation. Mais avant de commencer, nous allons prier et recommander tout entre les mains du Saint-Esprit. Prions les Seigneur. Seigneur Dieu, ce moment est à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, dans ta préscience, tu savais, ô Dieu de gloire, que c'est lundi. Nous aurons encore médité, Seigneur, ta parole. Père, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Saint-Esprit, conduis ces temps. Que tout soit pour toi pendant ces temps, ô Dieu de gloire. Loin de nous tout voyage de pensée. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Conduis-nous. En ton nom de gloire, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous continuons notre méditation dans le livre des Hébreux. Aujourd'hui, c'est le chapitre 13 et nous lisons du verset 1 au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. Verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal épargné par souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. » Que peut me faire un homme? Verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, j'aimerais bien parler aussi du verset 1 qui nous dit « Persévérer dans l'amour fraternel ». Au fait, c'est un verset court, mais très important. Persévérer dans l'amour fraternel. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, on nous parle de l'amour, mais nous réalisons qu'il n'y a vraiment pas d'amour fraternel parmi nous. La Bible déclare dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu lui-même est amour. Dieu lui-même a commencé par aimer le monde. C'est pourquoi il a donné son Fils unique, son Fils bien-aimé, qui est Jésus-Christ. Donc Dieu lui-même a été un exemple pour nous, un exemple d'amour pour nous. Mais aujourd'hui, nous, en tant que les êtres que Dieu a créés, les créatures de Dieu, les enfants de Dieu, nous avons du mal à aimer. Par contre, notre Dieu lui-même est amour. Voilà pourquoi il a manifesté cet amour en donnant son Fils Jésus-Christ. Et nous aussi, ce que nous devons faire, bien-aimés, nous devons nous aimer. Nous devons manifester cet amour entre nous. Il a dit, persévérer dans l'amour fraternel. Oui, ce verset est très court, mais c'est important, bien-aimés, de persévérer dans l'amour. Le verset 2 nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont logé des anges sans les savoir. Oui, bien-aimés, l'hospitalité. C'est vrai, aujourd'hui nous voulons l'exercer avec des personnes qu'on connaît, avec les personnes avec qui on a d'affinité, avec les personnes avec qui on est habitué. Or, c'est peut-être un truc qu'on parle de l'hospitalité, mais c'est vraiment un mot qui est vraiment négligé dans les milieux chrétiens. C'est vrai, l'hospitalité, c'est très important. Il n'y a qu'à voir dans la Bible, dans l'histoire de Moïse, qui a accueilli son beau-père, Jéthro. Moïse était un homme chargé. Il s'occupait du peuple de Dieu seul. Le groupe de 100, le groupe de 50, il était seul à gérer le peuple de Dieu. Mais vu qu'il avait exercé cette hospitalité, son beau-père qui est entré dans sa maison, il lui a apporté une certaine sagesse. Vu qu'il avait observé Moïse, sa façon de faire, grâce à cette hospitalité, Jéthro a aidé Moïse, son beau-fils. Il l'a aidé à savoir comment gérer les groupes de 100, le groupe de 10, le groupe de 50. Il l'a aidé. C'est vrai, nous négligeons aujourd'hui certaines personnes, mais nous oublions
que nous recevons pas seulement de ces personnes-là l'argent, de l'or, je ne sais pas quoi, c'est que nous attendons, mais on peut hériter d'une certaine sagesse. Ces personnes peuvent nous apporter beaucoup plus que ce que nous attendons. Il y a aussi dans la Bible l'histoire de la femme tsunamite dans 2 Rois. Cette femme, remplie de sagesse, qui a exercé l'hospitalité, l'homme de Dieu qui venait dans sa ville, elle a pris une initiative de pouvoir loger l'homme de Dieu, de créer une chambre pour l'homme de Dieu. Qu'est-ce que cette femme a hérité? L'homme de Dieu a observé ce qu'il n'y avait pas dans sa vie. Cette femme n'avait pas d'enfant. L'homme de Dieu a prié le Seigneur et cette femme a eu un enfant. Oui, bien aimé, l'hospitalité, c'est très important dans notre vie. Ne considérons pas seulement, ne recevons pas seulement les personnes avec qui nous avons beaucoup d'affinités, mais la personne que tu négliges peut t'apporter quelque chose auquel tu ne t'y attendais pas. La personne que tu négliges aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui est caché dans le comportement de cette personne. Une certaine sagesse, bien aimé. C'est important d'exercer l'hospitalité. La Bible dit aussi, bien aimé, dans le verset 5, « Et Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Oui, bien aimé, nous prions un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Nous prions un Dieu qui ne délaisse personne. Notre Dieu est là, bien aimé. Je ne sais pas dans quelle situation tu traverses en ce moment, mais la Bible déclare que le Dieu ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il suffit juste, bien aimé, de lui faire confiance. Parce que le verset 6 nous dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, j'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Pour qu'un homme puisse dire ce genre de choses avec assurance, c'est parce que cette personne a fait confiance en Dieu. Nous devons faire confiance en notre Dieu. Parce que notre Dieu ne change pas. Comme le dit dans le verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les dieux que Moïse a invoqués, les dieux qu'Abraham a invoqués, les dieux que les anciens ont invoqués, c'est les mêmes dieux que nous invoquons aujourd'hui. C'est les mêmes dieux que nous servons aujourd'hui, bien-aimés. Et il est le même, la Bible le dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu n'a pas changé, bien-aimés. Il ne change pas. Nous devons le savoir que notre Dieu est le même. Il ne change pas. Amen. Oui, c'est vrai. La Bible dit au verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. » Oui, bien-aimés, nous ne devons pas nous laisser entraîner par quoi que ce soit. Nous devons faire confiance en notre Dieu. Oui, bien-aimés, c'était là la méditation d'aujourd'hui. Nous avons parlé de l'amour, bien-aimé, au verset 1, un verset très court mais qui parle beaucoup, l'amour fraternel. Dieu lui-même est amour. Et le verset 2 nous a parlé de l'hospitalité, bien-aimé. C'est important, bien-aimé, d'exercer l'hospitalité. Car les choses que peut-être que tu ne t'attends pas par les personnes que tu reçois, tu peux peut-être les acquérir sans le savoir. N'ayons pas seulement d'affinité avec les personnes avec qui on est habitué. L'hospitalité est très importante, bien-aimé. Et la Bible dit, notre Dieu ne délaisse personne et il n'abandonne personne. Faisons confiance à notre Dieu. Faisons confiance en ce Dieu bien-aimé. Je ne sais pas où tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas à quel niveau tu es aujourd'hui. Mais j'aimerais bien te rappeler, bien-aimé, que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu peux encore lui faire confiance. Nous allons prier, bien-aimé. Seigneur Dieu de gloire, merci pour la méditation d'aujourd'hui, ô Dieu. Père, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur, oh Dieu. Père, qu'un frère dise aujourd'hui encore que j'ai confiance en Dieu. Qu'une soeur, oh Dieu, puisse témoigner encore aujourd'hui que c'est le Dieu en qui je me confie, le Dieu en qui je fais confiance, oh Dieu de gloire. Là où nous avons baissé, là où nous avons flanché peut-être dans notre foi, Seigneur, ce soir, oh Dieu de gloire, ce matin, nous voulons dire, oh mon Dieu, avec assurance, oh Dieu, que tu es notre aide, Seigneur Jésus. Et sans oublier, Père très saint, que tu n'abandonnes personne, tu ne délaisses personne, oh Dieu. Père, nous voulons encore te faire confiance en notre vie, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, toi qui n'as pas changé. Sois béni encore, Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. En ton nom de gloire, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, c'était là la méditation du jour de ce lundi. Merci de nous suivre sur Maranatha Télévision, sur la box Orao Télécom, chaîne 142. Il y a la radio Maranatha sur www.maranathatv.fr. Nous sommes là sur YouTube, Maranatha Télévision. Nous sommes là sur Facebook et sur Instagram.
N'hésitez pas à nous chercher dans tous les réseaux de diffusion. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Soyez bénis.